y a environ 1 an, j'ai été très lessivé par ce type-là. Il a consacré toute une chronique à m'insulter, me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais ça aurait été autrement et puis j'aurais bien voulu que les choses ne se passent pas ainsi parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se repentisse. Par rapport aux capsules qui circulent, ce sont les révélations du TOFA, je crois, 2018-2019, au cours duquel on avait eu le signe BK, qui disait que c'est-à-dire que ce que le roi et le griot se sont dit en cachette, que tout le peuple sera au courant. Donc c'est depuis ce temps-là on avait informé l'autorité que de faire très attention parce que tout ce qui se dit en cachette seront révélés à des gens et puis après ça va se retrouver sur la place publique. Donc de savoir quoi dire avec les collaborateurs et tout. Bon, c'est un vieux truc, hein. Bon, le TOFA est d'actualité, c'est tout. Il y a une interrelation avec aujourd'hui l'actualité? Oui, évidemment, puisque ceux-là étaient déjà là avec lui et puisaient les informations utiles. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que l'arrestation de Frère Onvi va mettre à nu tous ceux qui font double face de l'entourage immédiat de Patrice Talon? Ça, nous, on le savait déjà depuis plus de 5 ans. Qu'il y a des personnes qui font double face. Qui font double jeu avec le chef de l'État et qui filent des informations importantes, des informations confidentielles. Et justement, parlant de Frère Onvi, que pensez-vous de son activisme? Personnellement, je pense rien de son activisme, mais je dis que c'est inopportun. Inopportun. Oui, c'est inopportun. Parce que, vous savez, chaque nation a ses réalités. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas ces invectives-là. Je ne dis pas que on est en démocratie, il faut faire taire tout le monde. La démocratie, encore, la conception que nous avons de la démocratie, c'est une conception bidon qui ne signifie rien du tout. Parce que aucune démocratie ne fait avancer une nation. Aucune démocratie ne contribue au développement d'une nation. Ça, c'est une hérésie politique. Ce que moi je pense de cette situation-là, de son activisme, moi je dis, ce serait plus utile, ou il serait plus utile à la nation s'il procédait autrement que de passer tout le temps à insulter les gens. Moi, c'est pas un problème, hein. M'insulter, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez été choqué lorsque vous avez été insulté? J'ai été choqué. J'ai été très choqué. Et j'avoue, puisqu'il a raconté... Vous êtes plaint aux divinités? Non, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités parce que tout ce qui m'entoure savent que quand ça se passe ainsi, ils connaissent leur rôle. Donc, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités. Mais quand il a... C'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à ne plus croire en ce qu'il dit. Parce qu'il n'a raconté que des mensonges sur ma personne. Rien que des mensonges. Mais je me suis dit, si c'est comme ça veut dire que ce qu'il raconte aussi sur les autres, les hommes politiques, sont à douter. Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Est-ce que tout ça est réellement vrai? Si c'est réellement vrai, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon pays. Mais quand ça s'est tombé sur moi-même, j'ai compris qu'il raconte que des boniments, en fait. Voilà. Et c'est très grave, quoi. Et selon vous, que pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, peut faire? Il ne va rien faire, il va laisser la loi s'appliquer. Je demande au président Talon de ne pas s'impliquer dans cette histoire-là et de laisser la justice faire son travail. La justice fait son travail, mais les gens émettent des inquiétudes sur les conditions de son interpellation. Il reste encore flou. Non, je dis quelque chose. Non, ça là, chacun va forcément dire quelque chose. On dit enfant, il sort de la chaleur de la bouche, c'est tout. Vous savez, dans tous les pays du monde, même les pays qui servent de référence, l'État a toujours un service secret. Le service secret, ça sert à quoi? Ça sert à faire des choses que légalement, on ne devrait pas faire. Et tous les pays en disposent. Les États-Unis sont une grande démocratie, mais ça n'a pas empêché comment on appelle, Barack Obama d'envoyer les gens des services secrets et militaires au Pakistan pour aller déloger Ben Laden, le tuer et le plonger dans l'océan. Mais pourtant, c'est une démocratie qui donne même des exemples aux gens. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a des services secrets qui sont là pour soit des renseignements, soit des arrestations. On peut traiter ça d'arbitraire, ce n'est pas là le problème. Mais tous les pays du monde, les grandes démocraties, disposent des services secrets qui font ce genre de boulot.
Donc nous-mêmes, on ne peut pas rester à marge de ça. Il y a toujours une caisse noire. Il y a toujours une caisse noire qui fait fonctionner tout ça. Officiellement, Donc, qui fait si les fonctionner. autres pays le font, on dit que c'est bien. Mais si nous, on le fait en Afrique, on trouve que c'est mauvais. Et ce sont les Africains qui trouvent que c'est mauvais. Quand Barack Obama a tué Ben Laden, tout le monde a applaudi en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, on envoie des agents secrets aller dénicher quelqu'un qui cause, qui met même en insécurité la République? Parce que s'il y a des informations qui sortent, que en tant que responsable, je dis, mais on dit quoi? C'est-à-dire que je couvre des yeux pourris. Donc, je dois chercher à savoir d'où proviennent ces informations-là et j'utilise les moyens qui sont à ma disposition en tant que... Les moyens de la République. Les moyens de la République sont à ma disposition. J'utilise ça, même les agents secrets, j'utilise ça pour dénicher la personne, pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que la République même n'est pas en sécurité. Donc, on doit le faire. Donc, c'est une question en réalité. C'est une question de sûreté nationale. Donc, ça, on doit se faire, ça va se faire. Merci Donc, à ce vous, qui est fait là, les gens parlent Sophie seulement. Azar. Il faut les laisser parler, c'est tout. J'ai été victime de ça en 2021. Il est très facile de jeter l'individu dans la masse sur des informations qu'on ne vérifie pas, sur la base d'un pseudonyme, etc. C'est très facile pour lui. Donc, en ce qui me concerne, moi, je le pardonne. Ça, Mais au moment des faits, lorsque vous avez écouté la chronique, est-ce que vous avez été choqué? J'ai été suffisamment choqué parce que c'est irresponsable d'abord d'avoir un pseudonyme et de dire tout ce qu'on veut sur quelqu'un parce que tu as la liberté de parler, etc. On nous enseigne spirituellement qu'il faut tourner plusieurs fois sa langue avant de parler. On nous enseigne spirituellement que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qu'il dit. Donc, ce qui est clair, il doit savoir s'il est souillé ou pas. Parce qu'il faut absolument aller chercher les informations. C'est très facile de dire ce que tu vas dire. On dit aussi dans la tradition que la parole, c'est comme de l'œuf qui tombe. Dès que ça tombe, on ne peut plus tout ramasser. C'est difficile, donc il faut être très précis. Donc, ce qu'il faisait, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord parce qu'il faut assumer. Et tu ne peux pas assumer dans une forme d'anonymat. Il faut que tu te montres, tu dis qui tu es. Tu l'assumes. La vie, c'est une responsabilité. Et quand tu veux être libre, tu dois être responsable. C'est ça. Moi, je pense que nous ne sommes pas de la même obédience, nous ne sommes pas dans la même logique. Donc, c'est clair qu'en ce qui me concerne, moi, je m'en fous. Mais en ce qui concerne la République et l'image de la République, il doit pouvoir justifier ce qu'il est en train, ce qu'il a dit et ce qu'il a soutenu tout le temps. Il doit pouvoir justifier ce qu'il a dit, ce qu'il a soutenu. Alors, en tant qu'acteur politique, que dites-vous des diverses réactions des membres des partis politiques de l'opposition sur la question de l'interpellation de Steve Amousou? D'abord, il faut dire que cette histoire de kidnapping n'a pas de sens. Hein? Quand on kidnappe quelqu'un, il est dans la main des ravisseurs. C'est aussi simple. Hein? Il est dans la ravisseur. Il est dans la main des ravisseurs. Il n'est pas dans la main de la police. Ça là, on peut le dire et on peut le soutenir. Donc, le fait qu'il soit dans la main de la police républicaine, c'est qu'il y a déjà un aspect officiel. Où il est dans le cadre d'un transfèrement. Donc, certainement qu'il y a une collaboration entre les deux polices. Mais il a été transféré au Bénin, ou il est dans le cadre d'une extradition. Mais on a dit qu'il n'y a aucun dossier contre lui, ici au Bénin comme au Togo, donc ce n'est pas le cas d'une extradition. Non, ce n'est pas un kidnapping. Nous sommes dans le cadre aujourd'hui d'une arrestation, et je suis très heureux que vous l'ayez rectifié, et il est dans la main de la justice béninoise. Donc ça, il faut que ça soit tout à fait clair. Deuxièmement, il n'est pas de l'opposition, puisqu'il y a un texte qui régit l'opposition dans notre pays. Et vous avez Il n'est pas de l'opposition. Il n'est pas de l'opposition. Il est de quelle partie de l'opposition? On ne se décrète pas de l'opposition. On est membre d'un parti de l'opposition. Nous sommes dans un pays où il y a des tests. Moi, j'ai été membre de l'opposition. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus membre de l'opposition. C'est cohérent. Ceux qui le soutiennent, qui sont membres de l'opposition et qui sont aujourd'hui soutenus et protégés par les tests de la République, pourquoi ils n'ont pas proposé d'être membres de leur parti
pour bénéficier de cette protection de la République dans le cadre de ses compétences et de ses valeurs. C'est une compétence. C'est une compétence, puisqu'ils parlent, on l'écoute. Oui. Donc, ils n'ont qu'à l'utiliser dans leur parti. Ils seraient plus encadrés et ils seraient plus protégés parce qu'il y a la loi qui protège les membres de l'opposition. Et là, on aurait pu avoir le temps de l'encadrer.